Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts à écouter ce deuxième épisode de Salinital, la première des cités perdues. Installez-vous donc confortablement et tendez l'oreille, c'est parti. Chapitre 2. Réunion feutrée. Nous sommes dans le sud de la Crossenaï, dans un vieux château très sombre, situé à flanc de falaise. Le lieu n'est guère rassurant, les arbres sont morts, la terre est plutôt noire, et une partie du château est en ruine. Pourtant, c'est dans ce château un personnage bien connu de vous, auditeurs. Il s'agit d'Elmoton Meshawi, un petit homme avec la moustache taillée en pointe, l'air malicieux et qui à chaque instant semble préparer un mauvais coup. Cet homme, c'est un explorateur, un des plus grands explorateurs que les terres de Mandelzy aient porté jusqu'à présent. Cet homme, c'est aussi quelqu'un nimbé de mystère, et jamais très loin d'affaires relativement louches. C'est un homme qui sait ce qu'il veut, et qui sait aussi se dépêtrer de toutes les mauvaises situations. Pourtant, ce jour-là, en ce 28 décembre 1810, Elmoton Meshawi est plutôt en mauvaise posture. Il était assis dans un couloir très sombre, puant le renfermer. L'homme était anxieux. Il se prenait les doigts et les tripotait dans tous les sens. Visiblement, quelque chose ne tournait pas rond. Je suis dans une si mauvaise posture. Comment vais-je me dépêtrer de cette situation ? Je dois passer devant le conseil et justifier de mon échec des mois passés. Je sais qu'ils ont besoin d'argent. Comment vais-je leur en donner ? Voyons, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer ? Encore. Ah oui. Oh, mais voilà une bonne idée. Oh, quelle proposition séduisante. L'homme affichait un large sourire. Visiblement, il avait trouvé la solution à tous ses problèmes, la solution pour se sortir de ce mauvais pas, la solution pour donner à ses commanditaires ce qu'ils souhaitaient. Faites entrer notre homme. Pouvait-on entendre dans le couloir où était assis Elmoton Meshawi. Soudain, les grandes portes d'une vaste salle s'ouvrirent. On pressa à Meshawi d'y rentrer. Il s'agissait d'une vaste salle arrondie. Plusieurs grands sièges pouvant s'apparenter à des trônes ornaient le pourtour. Sur ces sièges, 9 hommes étaient assis, encapuchonnés. L'ambiance était sombre. Un léger voile flottait dans l'air, si bien qu'on ne pouvait pas distinguer leurs têtes. Quelques flambeaux illuminaient néanmoins la pièce. De nouveau, cela sentait le renfermer, et un peu l'odeur de brûlé aussi. Meshawi pénétra dans la salle, tremblotant. Visiblement, il n'était pas rassuré. Un des hommes assis sur un trône commença. Monsieur Meshawi, si nous vous avons fait venir aujourd'hui dans cette salle et dans ce château, c'est pour vous poser une question, une seule. Pourquoi avez-vous échoué l'an passé ? Mais maître, ce n'est pas de ma faute, voyez-vous. C'est la faute de ces affreux services secrets qui nous mettent de nouveau encore des bâtons dans les roues, qui vous mettent de nouveau des bâtons dans les roues. La mission de l'an passé, qui consistait à s'emparer des trésors de la ville de Thaïd, a été un échec uniquement de par leurs faits. Nous savons tout cela. Mais depuis, qu'avez-vous fait ? Répondez ! Un silence se fit sentir. Meshawi hésitait à dévoiler tout de suite son plan. L'impatience gagna l'un des hommes assis sur un trône. Répondez, Meshawi, répondez à notre question. Nous avons besoin de vous, certes, mais vous n'êtes pas irremplaçable. Aussi, si vous n'avez pas d'autre plan ou de justification concernant ces échecs et ce que vous avez fait durant cette dernière année, nous serons certainement contraints de nous passer de vos services. Meshawi prit peur et articula.
Mes maîtres, j'ai une proposition à vous faire. Si j'ai échoué tout ce temps, ou si j'ai paru ne rien faire ces derniers mois, c'est uniquement pour préparer le prochain coup. Je sais ô combien votre organisation a besoin d'argent et d'argent frais. Non, il nous faut plus que ça maintenant, Meshaoui. Ah bon? répondit l'explorateur. Comment cela? Que vous faut-il de plus? Si vous avez l'argent, vous avez de quoi parfaire votre plan final de déstabilisation de la République de Crossenaï. Cela devrait suffire, non? Non, l'argent ne suffira pas. Nous sommes en effet proches de prendre le pouvoir en Crossenaï via notre infiltration des différentes instances républicaines. Néanmoins, il nous faut plus. Et nous allons vous donner l'opportunité de vous racheter et surtout de déstabiliser à jamais la République de Crossenaï. Comment cela se peut, mes maîtres? Je suis sûr que vous savez de quoi nous parlons, Meshaoui. Vous êtes loin d'être bête, et vos connaissances en histoire et en archéologie vous ont sans doute déjà mis sur la voie. Ah, oui, je vois. Vous souhaiteriez que je découvre Salit Nital, cette fameuse cité perdue que personne, que nul, n'a pu trouver ces dernières décennies, ces derniers siècles même. Précisément. Répondit un autre homme assis sur un trône. C'est exactement ce que nous voulons de vous. Vous allez trouver Salit Nital et exhumer ses trésors. Oh, on ne parle pas vraiment d'or ou de bijoux, même si il y en a certainement. Non, nous voulons que vous exhumiez ces trésors historiques. Une fois fait, nous sommes sûrs que la République n'aura plus aucune crédibilité. Ah oui, dites-moi plus, mes maîtres. Il suffit, Meshaoui. Nous n'avons pas à nous justifier auprès de vous. C'était l'homme situé sur le trône au centre de la pièce qui venait de parler. Sa voix était incisive, agressive. C'était visiblement le chef de cette petite assemblée. Nous n'avons pas à nous justifier auprès de vous. Je le répète. Contentez-vous de trouver la cité. Car si nous avons des informations sur celle-ci, nous sommes bien incapables de mettre la main dessus. Débrouillez-vous. Vous avez 1 mois, après quoi notre contrat sera caduc. Et peut-être iriez-vous rejoindre les quelques autres personnes ayant tenté de nous rouler ces dernières années. Mais me risquerais-je à une dernière question néanmoins? En quoi la découverte d'une cité en ruine, fût-elle perdue depuis des siècles, pourrait déstabiliser la République? Le conseil marqua un silence. Meshaoui n'avait pas tort. Il y avait là une question épineuse, et la lui révéler pourrait certainement le motiver, lui, Meshaoui, qui n'avait absolument aucun état d'âme. C'est bien parce que c'est vous, Meshaoui. Mais sachez que, selon nos informations, les ruines de cette cité en contiennent également son histoire, et cette histoire pourrait révéler un passé si peu glorieux pour la République que le soutien que les citoyens lui affichent aujourd'hui s'en trouverait largement ébranlé. Je vois. Ça, plus votre prise de contrôle des principales institutions, et pouf, plus de République. Soit. Me voilà pleinement motivé, mes maîtres. Vous pouvez compter sur moi. Et Meshaoui sortit d'un pas décidé de la salle, prêt à découvrir Salit Nital. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.